On reprend notre Souga, page Yud Aleph, Hamoud Aleph, le dernier tiers de la page. On avait terminé la semaine dernière, si vous vous souvenez, par un sujet intéressant qui nous expliquait que Akadosh Baruch Hu, finalement, se comporte avec nous selon nos propres aspirations. Et on avait dit que le tzaddik, puisque lui, ses aspirations, c'est le Olam Haba, donc lui, toutes ses récompenses, elles sont dans le Olam Haba. Et toutes ses punitions sont dans ce monde-ci. Pourquoi ? Parce que comme toute son existence, il investit sur avoir une place au Olam Haba, alors on fait tout pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que sa récompense, on la laisse pour le Olam Haba, et ses punitions, on les évacue ici. Alors que la Gemara nous dit, inversement pour le mécréant. Inversement pour le rachat. Pourquoi ? Parce que lui, le rachat, toutes ses aspirations, c'est Olam Hazé, c'est ce monde-ci. Donc du coup, si tu veux le monde-ci, alors ok, alors je te laisse ce monde-ci. Donc toutes tes récompenses pour les petites actions positives que tu pourrais faire, je te les paye dans ce monde-ci. Par contre, les punitions que tu mériterais, eh bien, elles sont pour le Olam Haba, puisque toi, le Olam Haba ne t'intéresse pas. Donc je ne vais pas te gâcher quelque chose qui t'intéresse. Si toi, ce qui t'intéresse est Olam Hazé, alors je t'offre le Olam Hazé. Mais le Olam Haba, je ne te l'offre pas. Mais si le tzaddik, ce qui l'intéresse, c'est le Olam Haba, alors je t'offre le Olam Haba. Mais le Olam Hazé, je ne te l'offre pas. On avait fini par cette phrase donc, de la Gemara. Moi, je n'ai rien rajouté, je n'ai fait que traduire la Gemara qu'on a fait la semaine dernière, sur laquelle on a terminé la semaine dernière. Alors bien évidemment, vous comprendrez tous que tous nos commentateurs nous disent que ce n'est pas aussi simple, mais que finalement, ça nous invite à la réflexion de la question posée par Moshe Rabbeinu lorsqu'il était sur le Har Sinaï. Et que Moshe a demandé à Akadosh Baruch Hu la possibilité de comprendre la fameuse question, pourquoi est-ce qu'il existe sur cette terre des tzadikim qui souffrent, et pourquoi il existe sur cette terre des rechaïm qui vivent très bien. Moshe a posé cette question. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi Moshe, quand j'ai voulu te le dévoiler, tu n'as pas voulu regarder. Mais maintenant que c'est toi qui me le demandes, c'est moi qui ne veux plus te le dévoiler. Quand est-ce qu'on le voit ? Au moment de la révélation du buisson ardent, on dit qu'au moment de la révélation, Moshe a détourné le regard. Et nos commentateurs nous disent, il a détourné le regard de quoi ? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait lui montrer pour qu'il détourne le regard ? Et on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu voulait lui montrer le fonctionnement profond de ce monde. Pourquoi un tel a ça ? Pourquoi un tel a ça ? Il voulait tout lui expliquer, tout. Mais Moshe Rabbeinu lui a dit, je ne pense pas être au niveau. Donc je ne peux pas regarder ça, c'est-à-dire je ne peux pas le percevoir, je ne peux pas le cerner, je ne peux pas le comprendre. Donc il a détourné le regard. Mais quand, après la faute du veau d'or, il est remonté pour chercher les nouvelles tables de la loi, et qu'à ce moment-là, Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, Ar-enina et kevodecha, montre-moi ta splendeur. Et nos commentateurs nous expliquent que c'est Moshe cette fois-ci qui a demandé à Hachem, montre-moi ta splendeur, ça veut dire, je veux contempler et je veux cerner ton fonctionnement. Je veux tout comprendre. Montre-moi tout. Sous-entendu à la fameuse question, pourquoi le tzaddik souffre et pourquoi le rachat vit bien ? Et là, par contre, c'est Hachem qui lui dit, c'est impossible. Là, je ne te montre plus. Pourquoi ? Parce qu'entre le temps 1 et le temps 2, il y a la faute du veau d'or. Avec la faute du veau d'or, tu ne peux plus percevoir ce que je t'ai prêt à te dévoiler au début. Et donc, c'est la fameuse réponse que Baruch Hu lui donne. Tu ne peux pas percevoir. Je vais juste passer devant toi. Je mettrai ma main devant tes yeux. C'est-à-dire que tu ne peux pas percevoir ma face. Tu ne peux pas me cerner. Mais une fois que je serai déjà passé, je retirerai ma main. C'est-à-dire que la seule chose que tu peux voir, c'est ma nuque. Exactement. Le nœud des tulines de l'arrière. Pas le devant. Le devant, tu ne peux pas le percevoir. C'est-à-dire comprendre les choses au bon moment. Au moment où ça arrive, tu ne peux pas le percevoir. C'est fini, ça. La seule chose que tu peux avoir, c'est une perception des choses a posteriori. Une fois que l'événement est déjà terminé. Mais on ne sait même pas combien de temps après l'événement on pourra le comprendre. Des fois très longtemps après. Et des fois jamais. Mais en tout cas, que la nuque, pas la face. Et donc, la Gemara et les commentateurs nous disent, maintenant, ce que nous a proposé la Gemara comme lecture, de nous dire, oui, tu comprends, le tzaddik, il n'investit que le Olam Haba, alors c'est pour ça qu'on lui offre le Olam Haba et qu'on le fait souffrir ici,
et que le rachat, au contraire, on lui donne ici une vie belle, parce que pour lui, c'est ça qui compte, mais le Olam Haba, pour lui, sera terrible. D'accord? Les commentateurs nous disent, bon, tout n'est pas contenu dans cette réponse, quoi. En réalité, c'est comme si on nous donnait une sorte d'espérance. C'est plutôt ça qu'une réponse. On est en train de nous dire, regarde, au lieu de te perturber toute ton existence, d'accord, dis-toi que le tzaddik aura une bonne part dans le Olam Haba. Et que dans ce Olam Hazé, il ne fait que subir, il paye tout ce qu'il doit payer pour être tranquille dans le Olam Haba. Et dis-toi que le rachat, s'il profite, c'est parce que Akadosh Baruch Hu lui paye ses mitzvot dans ce Olam Hazé. Mais dis-toi que dans le Olam Haba, il va souffrir. C'est tout ce que nous propose la Gemara. On ne peut pas avoir plus. Si Hachem a refusé d'expliquer à Moshe, c'est que nous, à plus forte raison, qu'on ne peut pas avoir l'interprétation. On continue la Gemara. Amrou. Alors on est au dernier tiers de la page. au milieu, Plutôt au troisième mot de la page. C'est une ligne qui commence par Veyachar Hu. On est dans une ligne qui commence par Veyachar Hu. Vous l'avez, dernier tiers à peu près, ouais. Même dernier quart. Veyachar Hu, une ligne qui commence par Veyachar Hu. C'est bon, vous l'avez? Veyachar Hu, donc le troisième mot qui est entre parenthèses. On lit la parenthèse. Amrou, on dit. Excusez-moi. Amrou, ça y est, j'y suis. Bishat petirato shel Adam, levet olamo. Quand après 120 ans, on quitte cette terre et qu'on va dans le Olam Haba, vous avez vu le terme d'Agmara, il est précis, levet olamo. On part dans son monde futur, levet olamo. En réalité, nos frères nous expliquent qu'il n'existe pas un seul monde futur. On a tous un monde futur qui est du sur-mesure par rapport à notre comportement. Olamo, tu as ton propre monde futur. Comment tu as construit ton propre monde futur? Par tes actions ici-bas. Donc tu as des actions qui te permettent d'accéder à certains degrés de Olam Haba. Mais en fait, on a tous le Olam Haba qui nous convient. Donc à l'heure où un individu part dans son Olam Haba, donc après sa mort, après 120 ans, Kol Ma'asav Niftarin Lefanav. Et regardez ce que dit la parenthèse là que vous voyez dans votre texte. En réalité, il ne faut pas lire niftarin, mais, je cherche le mot. Hop, où est-ce qu'il est? qui est venu. Nifratin. C'est pas niftarin, mais c'est nifratim. C'est pas pareil. Exactement. D'accord. Nos commentateurs disent que c'est un problème de copiste, d'accord, qui ont inversé les deux lettres. Et ouais, un copiste dyslexique. Mais les deux s'entendent. On va pas emmener notre. Khazak. Premier pshat, c'est que tu vas pas. En fait, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'après 120 ans, les seules choses qui vont t'accompagner, c'est tes bonnes actions. C'est tout. Rien d'autre. Et même mieux que ça, s'il met ni ta rime, d'accord, plutôt le mot nifratin, les farettes, prat, c'est quoi? On va te détailler toutes tes mitzvot. Ça veut dire que devant un Kadosh Baruch Hu, on va tout te détailler. Tout. J'explique. La Gemara va expliquer. On va nous prendre notre dossier et on va nous poser, depuis le moment où on est devenu bar mitzvah jusqu'à notre mort, chaque chose de notre vie. Et on va dire, ce jour-là, tu as fait ça à telle heure, le lendemain, tu as fait ça, le lendemain, tu as fait ça, ça. On va nous présenter toute notre existence. Nos mitzvot et nos averot. Tout. Ça peut être très long. On espère très long dans le mitzvot. D'accord? On va nous détailler, mais on n'aura pas grand-chose à faire non plus, quoi.
Donc on va nous détailler toute notre vie, tout. Comme il n'y a plus Il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a plus la notion de temps. Vous trouvez ça sur Internet? Ve'omrimlo. Et on nous dira, Kar vekar asita bemakom ploni beyom ploni. Ainsi tu t'es comporté à cet endroit, à ce moment. Et on nous dira ça pour toute notre existence, tout, le bien comme le mal. Vehu omer hen. Et là, il n'y aura aucune excuse possible. Tu ne pourras pas te défiler devant la justice d'Akadosh Baruch Hu. Et donc tu diras, hen, je constate, effectivement, j'admets. Donc on va se rappeler. Ve'omrimlo, oui bien sûr. Ve'omrimlo, chatom. On dit, hey, tu pars pas d'ici comme ça. Signe. Je veux que tu signes toi-même sur ton dossier. Que tu viennes bien me dire que je n'ai rien rajouté et que je n'ai rien retiré. Parce que je vous rappelle qu'on est en train d'expliquer le pasouk depuis la semaine dernière. El emuna ve'en avel. Dieu est un Dieu de emuna, digne de confiance, ve'en avel, qui ne détourne pas la loi, qui ne détourne rien. Donc, pour prouver ça, après 120 ans, je te montre tout ce que tu as fait. Je ne te condamnerai pas tant que tu n'as pas admis et reconnu tout ce que tu as fait. Et que tu signes toi-même. Va pas me dire j'ai oublié, j'ai perverti la réalité. J'ai rien perverti. Je te montre le film. D'accord? Tu as la vidéo, tu as tout. Khatom. Je te demande de signer. Reconnaître. Veu chotem. Et on va signer. Chez Nehemar, Beyad kol adam yartom. Pour illustrer cette idée-là de signature, il y a un verset dans Job qui dit Beyad kol adam yartom. Avec la main de chaque individu, il va signer. Donc ce n'est pas qu'une signature, celle d'Hachem, c'est aussi la signature de l'homme qui vient constater ses égarements ou ses mitzvot. Velohod, et c'est pas fini. Et là, chez Matzdik alav et adin, veomer lahem, yafe dantuni, lekayem asheneemar, leman tidzat bedovrecha. Non seulement tu vas reconnaître, non seulement tu vas signer, et en plus de cela, tu vas dire yafe dantunim. Tu m'as bien jugé. Ça veut dire que j'accepte la punition qui risque de découler de cela. C'est-à-dire qu'on va tout reconnaître. D'accord? C'est ce qu'on dit pendant les fêtes de Tishri. D'accord? On dit quoi? On dit si déjà je me tenais devant un tribunal humain. Devant un tribunal humain, je peux toujours trouver des circonstances, des faux semblants, des excuses, des fausses excuses en disant mais non, vous avez mal compris, peut-être que c'était à cause de ça, vous interprétez mal ce que je pensais, etc., etc. Ou peut-être que le juge va oublier quelque chose, ou peut-être que le juge va avoir de la peine et que truc. Si déjà devant un tribunal humain on devait passer, déjà on serait inquiet. Bien que des fois il y a des échappatoires. Mais devant le tribunal d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Il n'y a rien, il ne peut rien oublier, tu ne peux rien donner comme fausse excuse, d'accord? Tu ne peux que signer de ta propre main le constat de ce qu'Akadosh Baruch Hu fait après tes 120 ans. L'Agmara continue. Amar Shmuel. Kol hayoshev beta'anit nikra chote. Passage très célèbre de l'Agmara à propos du Nazir. J'avais besoin du Chumash pour vous remettre dans le bain du Nazir. Le texte nous dit Daber el ben Israël vamartalem isho isha ki yafli lindor neder Nazir. Si un homme ou une femme prend la décision de devenir Nazir. Nazir, je vous rappelle, un individu qui prend sur lui 3 interdictions. Premièrement, de consommer tout ce qui est lié au raisin. Oui, bien sûr. Hein? Oui, bien sûr, c'est les interdictions. D'accord? Donc, interdiction de consommer tout ce qui est lié au raisin, dans toutes ses formes. L'interdiction de se couper les cheveux et de se raser. Et l'interdiction de se rendre impur au contact d'un mort. D'un mort. Ok? En réalité, le nazir, c'est un super Kohen Gadol. D'accord? Dans l'idée. Ça veut dire que... Oui, exactement. Parce que nos Chachamim nous disent...
Le Kohen Gadol, il prenait pas de vin non plus. Bah, il est au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, les Kohanim, ils boivent pas de vin. Et le Kohen Gadol, il est au top du top. Donc, Ils étaient deux gardes. bien sûr, mais le Kohen Gadol, il est, on va dire, c'est le permanent. D'accord. Exactement, exactement. Et il boit pas de vin, il fait pas de kidouche, etc. Quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait pas la carte Kohanim. Ah, il faut pas de kidouche, bien sûr. Pas de kidouche, eh ben non, il fera sur le pain directement. D'accord, donc c'est tout un système le nazir. Il n'a pas le droit de se raser non plus, pas de se couper les cheveux, ça pousse. Alors aujourd'hui, il y a des semi-nazirs, mais pourquoi je dis que ça n'existe pas dans la halakha pure? Parce que normalement, ça se fait que, c'est que à l'époque du Beth Amikdash, le nazir. Mais certains individus prennent sur eux, se disent, je veux être nazir. Et il y en avait un à Jérusalem, exactement, il y en avait un à Jérusalem qui était connu, qui s'appelait le nazir de Jérusalem. D'accord. Donc, je vous redis dans les mots, Miyaïn veshechar yazir. Donc il n'a pas le droit de boire d'alcool de vin. Chometz yaïn, vechometz shechar, lo yishte, ni d'autres alcools. Vechol mishrat anavim. Donc tout ce qui est lié donc au vin, à navim, au raisin. Kol yemenizro, alors la suite, pendant toute la période où il est nazir, Mikol asher yasemi gefen hayaïn, mechartanim, ve'adzag, lo yochel. Donc il n'a pas le droit de manger du pépin jusqu'à l'écorce du raisin. Rien. Kol yemenedentro, ta'ar, maintenant ça c'est le premier interdit. Deuxième interdit, ta'ar, l'autre ya'avor al rocho. Il n'a pas le droit de passer une lame sur tout son visage, donc pas de rasage, pas de coupe de cheveux. An melota yamim, jusqu'à la fin de sa période de nazir. Kadosh yé, il doit être kadosh, il doit être sanctifié. Gadel pera se'ar rocho, les cheveux longs. C'est comme ça qu'il doit être. Kol yemazero lachem. Et troisième interdit, pendant toute cette période-là, al nefesh met lo yavo. Il n'aura pas le droit de contracter l'impureté au contact d'un mort. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Le nazir, c'est lui qui se dit combien de temps il a envie d'être nazir. Parce que le nazir, en fait, c'est quoi? C'est se booster pour s'élever un peu spirituellement. C'est un coup de boost. C'est un coup de boost parce que je me dis que si j'arrive à ne pas boire de vin, c'est-à-dire à ne pas avoir de rapport avec tout le plaisir du vin, à faire moins attention à mon physique, je laisse la barbe pousser, les cheveux pousser, et à ne pas rentrer en contact avec l'impureté, c'est pour me donner un petit coup d'accélérateur. Bien. Maintenant, cet homme-là, il peut être nazir pour le temps qu'il veut. Le minimum, c'est 30 jours. Il n'y a pas moins que 30 jours pour être nazir. Ah bah oui, tu ne peux pas être nazir 3 jours, ça ne veut rien dire. Ok ouais, exactement, d'accord, 3 jours, ça ne veut rien dire. Les cheveux n'ont pas le temps de Exactement, tu ne le sens même pas. D'accord, mais au partir de 30 jours, tu peux faire 30 et plus. 1 an, 2 ans, enfin, c'est toi qui décides. Oui, vous êtes avec moi? J'ai dit 30 jours. La Gemara dit, stam, le minimum pour que ça ait un sens, et on dit 30 jours. Le minimum pour que ça ait un sens, c'est 30 jours. C'est ce qu'on dit? On dit la même chose pour quelqu'un qui est excommunié. Le minimum, c'est 30 jours. D'accord? Quelqu'un qui serait excommunié, c'est 30 jours minimum. Ok? Je continue la paracha. Les aviv ou limo, écoutez bien. Il n'a pas le droit de se rendre impur ni pour son père, ni pour sa mère. C'est pour ça que je dis que c'est comme un petit Kohen Gadol. Les achiv ou lachoto, à plus forte raison son frère, sa sœur. Lo itam alay memotam, et à plus forte raison sa femme aussi. Hein. Ah bah oui. Par exemple, quelqu'un qui est nazir, ça fait 5 jours qu'il a décidé d'être nazir, donc il est obligé d'aller au bout des 30 jours. Malheureusement, il y a ses parents qui... Ah non, il n'y va pas, il n'a pas le droit. Ah, il n'a pas le droit. Il a fait un vœu, ça. Il est nazir, c'est pas de la rigolade. Il s'engage. Je vais être nazir. Non, mais il s'engage pendant 30 jours. Après, d'accord. Oui, il s'engage au début pour une certaine période. D'accord? Donc si il n'a rien dit, c'est 30 jours minimum. S'il dit quelque chose, bah, ça fait 2 mois, 3 mois, 5 mois. D'accord? Quoi qu'il arrive, il n'a pas le droit de se rendre impur. C'est une décision. Il doit prendre les conséquences de sa décision. Non. Ah non. Ah non. Il est nazir. Nazir, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas un truc, allez, tu viens, je t'annule ton truc. T'es nazir de la Torah. Cette période, quand il dit 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a des témoins.
Ou c'est que lui et... Non, je crois que c'est lui, c'est parce que c'est toi et ta parole. Comme c'est un temps... Exactement, c'est toi et ta parole. On te fait confiance, de toute façon, c'est sur tes épaules. Hein. Si tu veux après mentir à tout le monde, bah, tu fais ce que tu veux, mais c'est sur tes épaules. Donc, Il y a eu beaucoup de nazirs dans l'histoire. bah, il y en a qui sont célèbres. Oui. Shimshon, Voilà. Samson. C'est- Non, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Shmuel, Nazir, merci. Shmuel et Nazir. Ouais. Il y en a d'autres. Il y en a. C'est sûr qu'il y en a, c'est une mitzvah de la Torah. Il y en a. Ils étaient nazir toute leur Kol Yemenizro Kadosh ou Lachem, écoutez bien les mots. Pendant toute cette période de Nézirut, Kadosh ou Lachem, il est Kadosh pour Dieu. Vechia mutmet alav befeta pitom. Alors j'ai besoin de cette suite-là, c'est pour ça que j'ai lu ce passage. Et si un beau jour, il rentre dans une pièce, voir quelqu'un, et il meurt. Pas le Nazir, le gars. D'accord, imagine. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, il devient impur. Il a contracté l'impureté. Il n'a pas fait exprès. Hein. C'est pitom, soudainement. Il est rentré quelque part, il y a un mort. Vétimé roche nizro, et que du coup, sa nézirut s'est devenue impure. Alors, vegi la rocho beyom tahorato, bayom hashevi egalechenu, ou bayom hashemini yavish tetorim, oshne bene yona, el akohen el petach ou el moed. Veasa akohen echad echatad vechad leola, me'ashechata la nafesh, vekidash et rocho bayom haou. Alors, puisque je suis devenu impur alors que je suis en pleine période de nézirut, il va falloir se remettre dans ma période de nézirut. Comment on fait? On me rase complètement, je me purifie pendant 7 jours, je vais au mikvé, j'amène des corbanotes, 2 corbanes, eh ben ouais, il faut réparer ma faute. J'ai commis une faute, j'ai perdu ma nézirut, d'accord? Alors que je m'étais engagé, c'était un néder. Donc je dois amener 2 corbanotes pour réparer ma faute. Aujourd'hui, ça n'existe plus, hein. C'est à l'époque du Beth Amikdash uniquement. Ben non, parce qu'il n'y a plus de corbanotes. À cause de ça, voilà. Donc j'amène des corbanotes, je répare ma faute, et je recommence, les mots sont importants, je recommence ma période de Nézirut. Je repars à 0. C'est pas que j'enchaîne, je repars à 0. Veizir lachem, et imenizro, vevi keves ben shenato lehacham, ve'ayamim arishonim, yipelu, kitamenizro. Et les premiers jours qu'il avait déjà entamés, lui dire, j'ai déjà fait 15 jours, j'ai déjà fait 20 jours, on dit non, 0. Tu repars à 0. Vezot Torah Tanazir, Beyom Elotim Enizro, Yavi Oto El Petach El Moed. Et une fois qu'il a terminé sa période de Nézirut, on l'amène devant la tente d'assignation. Veikri Vet Korbano Lachem, et il devra amener un nouveau korban de fin de période de Nézirut. Et après, il peut se raser? Bah oui, une fois que c'est fini, c'est fini. Ah, d'accord. Bien. Très bien, donc il fera les corbanotes, etc. Vegilach Hanazir, et ensuite il se rasera. C'est pas qu'il peut, Vegilach, il doit se raser. Velakar etsa rosh nizro, il devra prendre les cheveux de sa nézirut, cheveux, poils de la barbe. Venatan ala esh, el petar zevach hashelamim, el tachat zevach hashelamim. Et avec son korban, il devra brûler Razak. Ça veut dire que c'est aussi un korban. Ses cheveux font partie du korban. Non, puis là, il brûle. On le lit tous les ans, ce passage. D'accord? Ses cheveux font partie du korban. Mais la carne est zéro abéchéla, ok, après on lui donne à manger, etc. Ok, très bien. Très bien. Vous êtes remis dans le truc. Bien. On prend la Gemara. Amar Shmuel. Shmuel dit Kol hayoshev et ta'anit nikra choté. Shmuel dit toute personne qui s'impose des jours de jeûne, on l'appelle fauteur. C'est pas bien. Tu t'imposes pas des jours de jeûne. Pourquoi tu t'imposes des jours de jeûne? Il faut être dingue. D'accord? On t'appelle, non seulement tu es un dingue, mais en plus on te dit que tu es un choté, tu es un fauteur. Pourquoi? Savar, qui a Tana. En réalité, Shmuel pense comme un Tana. Qui dit quoi? Des Tanya dans une braïta. Rabbi Elazar Akapar be Rabbi Omer. Donc, Rabbi Elazar Akapar, au nom de Rabbi, pense, dit Ma Talmud lomar vechiper alav Kohen, me'asher chata ala nafesh, vechi beze nefesh chata. Zé. Et là, chez Tier Atzmo Minayain, il dit, tu sais d'où je le sais que quelqu'un qui jeûne pour rien, c'est un fauteur? Je vais te le dire. Je l'apprends du Nazir. Je l'apprends du Nazir. Pourquoi du Nazir? Parce qu'à propos du Nazir, il est écrit qu'on va prendre un korban, asher chata ala nefesh, parce qu'on considère qu'il a fauté contre son âme.
le nazir doit amener un korban parce qu'il a fauté contre son âme. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Il s'est privé de boire du vin. Il n'y a pas de raison de priver ton âme de quelque chose qui est autorisé. Donc si déjà Valodvarim Kalvachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Si déjà un individu qui s'est que interdit de boire du vin, juste une chose il s'est interdit, il s'appelle fauteur. Mikol davar vedavar alachat kama vekama. À plus forte raison que quelqu'un qui jeûne et qui s'interdit le vin, la viande, tout, à plus forte raison que celui-là sera aussi considéré comme étant un fauteur. Donc le nazir, d'après ce qu'on explique là, d'après Shmuel, c'est un fauteur. Il commet une faute. Quelle faute? De se priver de quelque chose qui est normalement interdit. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Pourquoi tu t'interdis des choses que la Torah t'autorise? Le vin, la Torah t'autorise. D'accord? Toi tu dis, ouais, mais moi je vais me l'interdire. Ok, si tu veux t'interdire, tu t'interdis. Mais aux yeux de la Torah, tu es considéré comme un fauteur. Et d'ailleurs, tu vas amener un korban parce que tu as fauté. Et d'ailleurs, la Torah elle-même t'a dit, chata ala nefesh, tu as fauté contre ton âme. Tu as fait souffrir ton âme gratuitement. Même s'il le fait, On va y arriver. Hein? même s'il le fait dans un but de s'élever spirituellement. Là, pour l'instant, on a bien compris que le nazir, c'est pour s'élever spirituellement. Eh bien, malgré tout, pourquoi tu n'as pas été capable, en fait, c'est le reproche qu'on te fait, pourquoi tu n'as pas été capable de t'élever spirituellement sans te priver de rien? Mais dis-moi, t'as pas une tête, t'as pas des cavanotes, t'as pas... Quoi, tu peux pas t'élever, tu es obligé de te priver de boire du vin et de te raser pour t'élever spirituellement? Élève-toi en vivant dans le monde que je t'offre. Je t'ai offert un monde. Il y a des choses que je t'interdis. Et il y a des choses que je te permets. Eh bien, ça veut dire que tout ce que je te permets est nécessaire pour t'élever spirituellement. Puisque le but d'un homme sur cette terre, c'est de s'élever spirituellement. Donc, à partir du moment où je ne te l'ai pas interdit, c'est que tu peux l'utiliser de manière autorisée pour t'élever à travers la matière. Donc, si tu ne le fais pas, tu es un fauteur, tu es nul. Oui, mais pourquoi? Parce que la Torah a conscience que l'homme a besoin, qu'il peut arriver des cas où l'homme n'est pas foutu de s'élever tout seul, et il a besoin de se priver de choses pour s'élever. Alors la Torah va te canaliser quand même les choses. Il ne va pas te dire, hey, tu vas t'interdire tout et tout et tout. Non, tu t'interdis pas tout. Si jamais tu veux un coup de boost parce que tu n'es pas capable de le faire tout seul, je t'interdis que le vin et le rasage. Et là, que c'est Eh ben ouais, oui. Il a un korban qui vient bien montrer que c'est une réparation d'une faute. C'est un corban. Corban Rolla. Exact. Vous comprenez l'idée? C'est un peu comme l'histoire de la femme captive. Normalement, quand tu es un soldat d'Israël, tu ne prends pas une femme captive. C'est quoi cette idée-là? Tu vas prendre une femme non juive, la faire entrer parce qu'elle te plaît, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette façon de faire? Et pourtant, on devrait dire normalement, c'est interdit, point. Pourtant, la Torah te dit, et si jamais j'arrive pas à te l'interdire, tu n'arrives pas à te l'interdire, je préfère que tu le fasses, mais dans un cadre de loi que je te donne. Et bien là, c'est un peu la même idée. Normalement, je préférerais que tu sois capable de t'élever spirituellement tout seul, comme un grand, avec le monde qui t'entoure. Mais si tu n'es pas capable de le faire, c'est moi qui te donne le cadre de la mitzvah qui te permettrait de le faire. Tu ne fais pas comme tu veux, tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas un idéal. La preuve, chata ala nefesh, c'est le mot de la Torah. Il a fauté contre son âme. Donc c'est un fauteur, oui. Mais là, c'est rien comparable avec la situation de Ta'anit en cas de famine, etc. Ah, Chazak, vous avez bien vu les mots. Ayoshev Beta'anito. Quelqu'un qui s'impose des jours de jeûne. On n'a pas dit qu'il s'impose parce qu'il pleut, il ne pleut pas, etc. Il s'impose comme ça, il dit demain je jeûne. Pourquoi? Pour m'élever. Pour t'élever. Mais tu crois que c'est bien ce que tu fais? Déjà, le nazir qui veut lui aussi s'élever. Il se prive d'un truc, il s'appelle fauteur. Alors toi, maintenant, tu vas te priver de toutes les choses pendant 24 heures. C'est sûr que tu es aussi un fauteur à plus forte raison que le nazir. Quelqu'un qui fait un régime. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas un jeûne. Ça s'appelle pas un jeûne. Un jeûne, on parle de quelqu'un qui se dit je jeûne. Il se dit pas ça. Non, mais il se dit pas je jeûne parce que j'ai envie de perdre 3 kilos. Il se dit je jeûne parce que je veux m'élever spirituellement, etc. Tu es un fauteur. Tu ne dois pas faire souffrir ton corps de manière inutile. Pourquoi tu fais souffrir ton nefesh? Vous avez bien les mots, hein, nefesh. Le nefesh, c'est la partie de la neshama qui est la plus
physiologique. Dans cette optique, pourquoi on nous parle du nazir dans la Torah? Eh ben, c'est ce qu'a cherché Franck. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pas un idéal, mais si jamais tu ressens comme ça une envie de te priver de privation, tu te prives pas de tout. Voilà le cadre dans lequel tu dois C'est pas être interdit, privé. mais voilà. Exactement. Exactement. D'accord. Il y a une expression quand on a fait la conférence avec le Grand Rabbin de France, il y a une expression que j'ai adorée. Je ne sais plus de qui il avait rapporté, mais en tout cas l'expression est très belle. La halakha est là pour cadrer tes sentiments. Parce qu'un sentiment, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut devenir n'importe quoi. La halakha est là pour le cadrer. L'exemple du deuil est parfait. Je suis en deuil, mon sentiment est de tristesse, de déchirure du cœur, etc. Alors je vais m'interdire toutes sortes de choses pendant 10 ans, etc. Hop, 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 hop. La halakha est là pour cadrer ce que tu ressens. Hein? Exactement. Donc on est vraiment dans le cadre parfait. Mais là c'est un peu la même idée. J'ai envie de m'élever, j'ai envie de m'élever. Oh, calme-toi. Hop, ça reste dans un cadre. C'est pas tout et n'importe quoi, c'est dans un cadre. Quand c'est un jeûne imposé, communautaire, etc., là, il y a une nécessité, il n'y a pas de souci. Mais s'imposer, Yoshev Beta Anito, je jeûne 3 fois par semaine. D'accord? Non, tu jeûnes pas 3 fois par semaine. T'es un fauteur. Bien. Une seconde, on y arrivera. Rabbi Elazar Omer, on continue. Il y a une marloquette sur le sujet. Rabbi Elazar lui dit, non, t'es fou, c'est pas un fauteur. Nikra Kadosh. Il est Kadosh. L'extrémité opposée. Chez Nehemar, Kadosh y est, Gadel Pera c'est Arosho. Mais tu sais d'où je prends ma preuve? Du Nazir. Oui, parce que qu'est-ce qu'on a dit sur le Nazir? Les mots aussi du Passouk. Kadosh y est, Gedal. Il sera considéré comme étant Kadosh aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Attends une seconde. Donc, tu as un Passouk qui te dit que c'est un fauteur, et tu as un autre Passouk qui te dit Kadosh. Donc Shmuel, lui, il considère comme c'est un fauteur, parce qu'il y a écrit fauteur. On peut être kadosh et fauteur. Ah, c'est bizarre quand même d'être Kadosh et fauteur. Normalement, pour être Kadosh, c'est celui qui n'est pas... Ah, alors attendez, on va voir. Donc il nous dit, et l'autre il nous dit, non, il est Kadosh, parce qu'il y a écrit Kadosh, je l'ai sorti du mot, du passage du Nazir en plus. Et regardez ce qu'il nous dit. Et je fais aussi un raisonnement a fortiori. Comme toi tu l'as fait, moi je le fais dans mon sens. Lequel? Mazé. Déjà cet individu-là, le Nazir, chez l'Otzier Atzmoela Midvar Echad, il ne s'est privé que d'une seule chose, et déjà pour une seule chose dont il s'est privé, il a déjà le titre de Kadosh. Donc t'imagines, celui qui jeûne complètement et qui se prive de plein de choses, à plus forte raison, qui sera encore plus Kadosh que le Nazir, au moins autant que le Nazir. Chazak, parce que le texte utilise les deux mots. D'un côté, on dit Chata la Nefesh, et de l'autre côté, on dit qu'il est Kadosh. Alors, l'un ou l'autre, chacun a choisi un des mots. C'est-à-dire qu'il y a deux En fait, ça va dépendre du temps où il fait ça. Du temps? Pourquoi du temps? C'est-à-dire que quand il entame sa Néziroute, Oui. il est pas Kadosh. Il s'est privé, il fait ça d'une manière thérapeutique parce qu'il a un problème quelconque. Par contre, quand il a terminé sa Néziroute, et qu'il est arrivé jusqu'au bout et qu'il a réussi, à ce moment-là, on le considère comme Kadosh parce que... c'est pas machma dans les mots. J'avais lu ça. J'entends ce que vous dites. C'est pas ce que la Gemara va nous proposer. Je comprends ce que vous dites. Je comprends. Dans les mots, c'est un peu dur. Je vous dis pourquoi. Parce que le passouk, il nous dit quoi? Il nous dit... il est où le mot? Gadel Pera, c'est Arrocho. Kadosh y est. Le Nazir sera Kadosh. Ah, donc vous voulez dire sera Kadosh à la fin? Voilà. Mais si tu dis ça, pourquoi il amène un korban? Il amène quand même un korban parce que, pour la raison qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a quand même fauté contre son âme parce qu'il s'est privé. Dans l'idéal, il n'aurait pas dû se priver. Mais maintenant qu'il a été jusqu'au bout, qu'il a réussi son épreuve, j'entends ce que vous dites. Il a réussi son épreuve. Donc il devient Kadosh après. Mais on ne peut pas dire un truc pareil. Parce qu'un homme qui est normal, il ne peut pas avoir le titre de Kadosh. Quoi? Vous voulez dire qu'il fait l'acquisition d'un titre? Mais ça n'existe pas.
T'es kadosh, le nazir, il est kadosh dans sa période de Nézirut. Pas après. Pourquoi il serait kadosh le lendemain? Par quel... Ouais, c'est ça. D'accord, pourquoi il serait kadosh le lendemain? Et le lendemain, peut-être qu'il va recommencer à avoir un comportement, des fois, avec des... Bah oui, alors il y a quelqu'un qui peut... Alors ça, c'est un scoop, ça. Quelqu'un qui réussit à avoir une épreuve, il est kadosh pour toute sa vie. Ça n'existe pas, ça. J'ai entendu. Oui, j'entends, moi aussi, je vous taquine volontairement. Mais ça serait bizarre quand même de dire ça. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Mais je comprends ce que vous dites. Hein. Alors, voyons ce que la Gemara propose. La Gemara va nous proposer quelque chose. Alors déjà, comme on utilise les mêmes psukim de la Torah, et que Shmuel et Rabbi Elazar, les deux, utilisent le même cas du nazir, donc on va maintenant objecter chacun à chacun l'argument de l'autre. Puisque tu me parles du nazir, tu sais bien que dans le passage du nazir, il y a une autre expression qui dit le contraire de ce que tu me dis toi. Et regardez ce que dit la Gemara. Veli Shmuel, toi Shmuel qui dis que tu es un fauteur si tu fais des jeûnes. Ha ikre kadosh, mais tu sais bien qu'il y a écrit kadosh dans le mot. Donc comment tu peux me dire que c'est un fauteur? Alors lui dit non, tu comprends très mal ton texte. Il n'y a pas écrit nulle part dans le texte que le nazir il est kadosh. Le mot kadosh il est utilisé où? L'Hachem kadosh yé gadel peras et arrocho. Ce qui est kadosh c'est pas le nazir, c'est ses cheveux. C'est dans le mot, dans le pasouk. Kadosh yé gedal peras et arrocho. C'est ses cheveux qui sont... Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses cheveux, il les a laissés pousser dans un certain état d'esprit. Tout ce qui pousse sur sa tête récupère ce qu'il est. Vous voyez ce que je voulais vous faire comprendre? C'est que ton sacrifice là, de la période de Nézirut, elle passe dans tes cheveux. Et donc ils sont kadosh, la preuve, c'est que tu dois les offrir en korbanot, avec ton korban. On ne peut pas les utiliser. Ils sont... Exactement, on va voir Rachid. Oui. Ça commence comme ça. Regardez Rachid. Colonne de droite, messieurs. Rachid, vers le bas de votre colonne. L'Ishmuel, vous l'avez? Rachid commence par l'Ishmuel. Et pour Shmuel, il y a bien écrit Kadosh Yé. Alors lui il répond, non, mais je parle des cheveux. Ça veut dire quoi des cheveux? Regardez Rachid. Chez Saharo, Asur Be'anaa. C'est quoi être Kadosh? C'est quelque chose dont tu n'as pas le droit de tirer profit. Quand on dit qu'un objet est Kadosh, etc., c'est que tu ne peux pas en tirer profit. Eh bien on nous dit, les cheveux, il n'a pas le droit d'en tirer profit. C'est pour ça qu'il doit les brûler avec le korban. Donc c'est ça qui est Kadosh. Aval hu atzmo, lo nikra Kadosh. Mais lui, il n'est pas Kadosh. Ses cheveux sont Kadosh. Pas lui, pas l'individu. Puisque Shmuel considère que lui, c'est un fauteur. Il n'est pas Kadosh, il est fauteur. Mais il s'avère que ses cheveux sont Kadosh. La barbe aussi? Oui, bien sûr, ouais. Tous les poils de... Ou le Rabbi Elazar, la Gemara dit, alors ok, alors je te comprends, ok. Donc on est bien fauteur, ok, on est fauteur, mais les cheveux sont Kadosh, d'accord. Alors maintenant je me tourne vers Rabbi Elazar, qui dit lui qu'il est Kadosh, que c'est lui qui est Kadosh. Et je lui dis, mais comment tu peux dire qu'il est Kadosh? Il y a écrit que c'est un fauteur. Ah, Nikra Choté, il y a bien écrit que c'est un Choté, un fauteur. Ah, ou des Saïv Nafché. Il nous dit non, regarde à quel endroit il y a écrit que c'est un fauteur. Alors attendez, je vous le retrouve le pasouk. Où est-ce qu'il c'était? Excusez-moi, je cherche le pasouk. Voilà, ça y est, je l'ai. Dernière ligne, Nafché. Non, excusez-moi, je cherche le pasouk dans la paracha. Voilà. Yud Aleph. Voilà. Il nous dit, regarde où c'est écrit, le contexte de ton pasouk. Je vous lis le pasouk.
Et le Kohen prendra un korban pour un sacrifice de faute et un pour une ola, et il devra se faire pardonner devant Hachem parce qu'il a fauté contre son âme. Il apparaît où ce pasouk là dans l'histoire du Nazir? C'est pas n'importe où, c'est juste après l'histoire du mort. Il est rentré dans une pièce et soudainement il y a eu un mort, du coup il s'est rendu impur. Mais il ne peut pas dire ça. Une seconde, je traduis, après on explique. Rabbi Elazar dit, pourquoi on l'appelle fauteur? C'est simplement parce qu'il a perdu sa nésiroute. Il est rentré dans une pièce, il est devenu impur parce qu'il y a eu un mort. Dit Rabbi Elazar, il aurait dû être plus vigilant. Quand tu es nazir, avant de rentrer dans un endroit, tu t'assures que tous ceux qui sont dans cet endroit-là sont en bonne santé. Qu'il n'y en a pas un qui est sur le point de mourir, il n'y en a pas un malade, un truc. Tu ne vas pas dans un hôpital quand tu es un nazir. Quand tu es nazir, tu ne vas pas rendre visite à un malade qui est sur le point de mourir. Tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu es nazir, tu dois faire attention à ton état. Si tu ne l'as pas fait, et qu'il meurt, et que du coup, à cause de toi, à cause de ta négligence, tu as perdu ta nésiroute, tu es un fauteur. Donc le mot fauteur, il apparaît où dans le texte? Seulement lorsqu'il perd sa nésiroute. Donc tant qu'il est nazir, il est kadosh. Mais c'est quand il perd sa nésiroute qu'il est fauteur. C'est à ce moment-là qu'on parle de korban. Et oui, et c'est à ce moment-là qu'il amène un korban. Non, après il y a un autre korban, de toute façon qu'il amène à la fin de sa période de nésiroute, mais dans le korban qu'il amène à la fin de sa nésiroute, c'est pas un khatat. C'est pas un korban expiatoire. Le korban expiatoire, c'est quand tu l'amènes, quand tu t'es rendu impur. Mais après, regardez, je vérifie quand même, pour pas vous dire de bêtises, c'est un hacham, c'est pas un khatat. C'est un hacham. Excusez-moi. Hop. Bikri Vakon Ivdana. Une seconde, je cherche le mot. Parce que c'est involontaire, c'est une faute quand même. Machin. Alors. Voilà. Zotorat Melot Imon Isro. Alors, il amène quoi, celui-là, quand tout va bien et qu'il a fini sa période? Il amène un keves, un mouton, en haut là. Ah non, il y a aussi un khatat. Il y a aussi un khatat. De toute façon, il y a aussi un khatat. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que. Oui, ok, aussi un khatat, ok. À partir du moment où on est nazir, justement parce qu'on s'interdit des choses. Non, mais ça, c'est l'opinion de Shmuel, c'est pas l'opinion d'Elazar. Rabbi Elazar, lui, dit pas du tout. Au contraire, t'es kadosh. Dans quel cas t'es un fauteur? C'est seulement, à khata à la nefesh, c'est seulement quand tu perds ta nésiroute. Quand tu perds ta nésiroute. Eh oui, et merci. Et je comprends aussi maintenant, ça me revient. Pourquoi, à la fin de sa période, quand tout s'est bien passé, il amène quand même un korban khatat? Vous savez pourquoi? Parce que si tu as atteint ce niveau de kedusha et que tu retombes maintenant dans le monde profane, tu es un fauteur. Quand tu vas aussi haut, oui, c'est ça l'opinion de Rabbi Elazar, c'est ça le pshat. C'est que quand tu es aussi haut, tu es kadosh, de revenir maintenant à une vie normale, tu es un fauteur. C'est l'inverse de l'explication. C'est l'inverse de Shmuel, c'est Rabbi Elazar. L'inverse de son explication. Donc, on fait le point. On fait le point? Mais en même temps, ça rejoint parce que s'il a raté son coup, s'il n'a pas été à la hauteur, Oui. il n'est pas kadosh, il est fauteur. Très bien. Donc, c'est qui le fauteur? Donc, c'est quelqu'un qui n'est... Il a réussi complètement. Oui, vous revenez sur votre explication. Je comprends ce que vous dites. Même dans l'idée dans la nouvelle idée, en fait, si il a... Mais il est kadosh quand? Dans la période de Nézérout. Le mort, en fait, il n'a pas été à la hauteur parce qu'il aurait dû prendre ses précautions. Et donc, dans ces cas-là aussi, il est... Mais il est kadosh dans sa période de Nézérout, là, dans le chat de Rabbi Elazar. De manière de Rabbi Elazar qui est. Alors, donc, on fait le point. Deux opinions. Shmuel dit, on fait le point, écoutez bien. Shmuel dit, celui qui fait des jeûnes en trop, c'est un fauteur. Et tu l'apprends du nazir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à propos du nazir, il est écrit, il a fauté contre son âme. Rabbi Elazar dit, pas du tout, c'est un kadosh. Pourquoi c'est un kadosh? Parce qu'il est écrit, à propos du nazir, kadosh y est. Il est pur, il est saint, sacré, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Bien. Une fois qu'on a dit ça, on va objecter l'opinion de l'un à l'autre. On va voir Shmuel, qui dit que c'est un fauteur. On dit, comment tu peux dire que c'est un fauteur? Il y a écrit qu'il est kadosh. Alors il répond, non, c'est pas une difficulté pour moi. Ce qui est kadosh, c'est que ses cheveux. C'est pas lui, il n'est pas kadosh, c'est ses cheveux qui sont kadosh. Oui. Ok, donc Shmuel, t'es fort Shmuel. Alors du coup, tu as été capable d'interpréter le mot kadosh en gardant le truc fauteur. Et toi, Rabbi Elazar, tu dis que c'est un kadosh?
Que c'est lui qui est kadosh? Ok, je veux bien que tu l'entendes, mais il y a écrit que c'est un fauteur. Réponse, il y a écrit chata à la nefesh. Il a fauté contre son âme. Réponse, mais non. Quand on dit que c'est un fauteur, c'est quand il perd sa nézirut. Même par inadvertance, même accidentellement, quand tu es nazir, tu dois être hyper rigoureux et hyper vigilant sur tout, de A à Z. D'accord? Si tu as un manquement de ta surveillance, eh bien tu es choté, tu es un fauteur. Donc chacun s'en sort. Chacun s'en sort. Chacun arrive à gérer les deux mots. Chacun arrive à gérer que tu as le mot fauteur et kadosh, et l'autre aussi, kadosh et fauteur. On arrive à gérer, chacun gère. Donc chacun est cohérent. La Gemara continue en disant entre parenthèses, on dit mais attends, mais s'il n'a pas fait exprès le pauvre, pourquoi tu dis que c'est un fauteur? C'est vrai, c'est bizarre ça, parce que nulle part on te dit que tu es un fauteur quand tu ne fais pas exprès. Ceci dit, c'est. Pas exprès de quoi, mais Bah, il n'a pas fait exprès de se trouver avec un mort sur les bras. Il n'a pas fait exprès. Bon, d'accord, allez, il pensait qu'il est rentré dans une pièce, il pensait que tout le monde allait bien, d'accord, il est rentré, l'autre il a avalé de travers, il est mort. Ouais, c'est ça. À cause de ça, tu m'appelles choté, tu m'appelles fauteur. Que tu me dises, bon, allez, on recommence, c'est pas grave, t'inquiète pas, on recommence. Ok, mais tu me dis, tu as un titre de fauteur. Le Maharsha pose cette question-là, commentaire de la Gemara, et il propose la réponse suivante. Il dit effectivement, donc tu as déjà un premier sujet, c'est que tu dois être hyper vigilant. Bon, ok, mais d'accord, mais je ne peux pas deviner quand est-ce qu'il va mourir le gars, moi, je ne sais pas, c'est pas moi l'ange de la mort, d'accord, je ne sais pas. Il nous dit, ok, mais il y a une deuxième chose. Le fait que, c'est ce que dit le Maharsha, le fait que Hachem t'ait mis en contact avec un mort alors que tu étais nazir, c'est peut-être une preuve que Hachem il veut pas de ta naziroute, que tu n'es pas au niveau. Va-t'en d'ici. Vous allez me dire, oh, c'est un scandale de réfléchir comme ça. Oui, mais je l'entends. Mais en réalité, Le gars, il a voulu être un niveau. mais on dit, et comme si Hachem te dit, va-t'en, je te mets un mort dans les bras, va-t'en, je veux pas de ta naziroute. D'accord, t'as voulu, mais moi t'es pas au niveau, va-t'en. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Sukkot. Eh oui, et ça c'est de la Mishnah, ça du coup. Ah, ça ressemble à Sukkot. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah de Sukkot? On dit, s'il pleut à Sukkot et que tu peux pas manger sous ta souka, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça ressemble à quoi? C'est que le Dieu, il a mis de la. Ah, ça veut dire que toi, tu as voulu faire la mitzvah, mais Hachem, il t'a craché à la figure, il dit, va, rentre chez toi. Ok? Donc là, ici, c'est un peu la même idée qui veut nous dire le Maharsha. Pourquoi tu es un choté? Parce que peut-être que Hachem, il veut pas que tu sois de son nazir. Il veut pas de toi, parce que nazir, ça veut dire une couronne. Nézer, c'est une couronne. Nézer, c'est une couronne. Donc ta période de Nézirut, c'est une couronne sur ta tête, mais c'est aussi mettre une couronne sur la tête d'Akadosh Baruch Hu en disant, regarde ce que je fais pour toi. Bah, Hachem, il dit, je veux pas de ta couronne, va-t'en. Pour être nazir, il faut avoir un srout, il faut être kadosh, dis-moi. Tu crois que tu vas être kadosh comme ça? Pour être kadosh, il faut être à la hauteur. Sinon, je te mets un mort dans les bras et va-t'en. Vous pouvez. Parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on comprend un peu qu'on lit à l'envers. Et si Akadosh Baruch Hu, il trouvait que cette désiroute, elle était bien et que justement, il voulait rajouter 15 jours. Mais non, mais il recommence à zéro, ça veut dire non, alors je vous réponds tout de suite. Je vous réponds. Il ne rajoute pas 15 jours, parce que les premiers jours, Yippelou, dit la Torah. Yippelou, Yemenizro. Ils sont tombés. Ça veut dire qu'ils n'existent pas. C'est comme si toi dire, ah bon, au moins j'ai fait 2 semaines. Rien, zéro. 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 Tout s'annule. Les mafréas, rétroactivement, tout ce que tu as fait s'annule. Est-ce que c'est pas une épreuve que je te donne? Ah, ok, pourquoi tu pousses? Après, on peut réfléchir. Alors, on prend la Gemara, il nous reste 5 minutes. Allez, messieurs. Vechi umi amar Rabbi Elazar achi. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Est-ce que c'est vraiment l'opinion de Rabbi Elazar que tu m'as rapporté? C'est-à-dire que Rabbi Elazar considère que
il faut jeûner pour être kadosh, etc. Est-ce que c'est vraiment ce que pense Rabbi Elazar? Pourtant, Veha Amar Rabbi Elazar, pourtant, j'ai un autre enseignement de Rabbi Elazar lui-même, par ailleurs, qui semble me dire le contraire. Il faut jeûner pour être kadosh. Il faut jeûner pour être kadosh. J'ai un enseignement de Rabbi Elazar qui me dit l'inverse. Pourtant, c'est le même Rabbi Elazar. Hein. C'est le quoi l'enseignement? Écoutez ça. Léolam Yamod Adam Atzmo. On tourne la page. Vous l'avez déjà? Génial. Tout le monde là? On tourne la page. Keilu Kadosh Sharoui Betor Merav. Sheneemar Bekir Becha Kadosh. Velo Avo Baïr. Il dit, dis-moi, Rabbi Elazar nous enseigne, écoutez cet enseignement de Rabbi Elazar. Un homme doit se considérer Kadosh avec la nourriture qui est dans son estomac. C'est un enseignement de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit ça, il a écrit ça. Un homme est Kadosh, il doit se considérer Kadosh par rapport à la nourriture qui est dans ses entrailles. Donc, comment d'un côté tu me dis il faut jeûner pour être Kadosh, alors que là je peux être Kadosh en mangeant? C'est pas cohérent. Ah, on va arriver à la réponse. Pourquoi? Quel passage? À quoi vous pensez? Ouais. Yitzhak, comme son fils Esav, il aimait bien manger puisqu'il demande. Et donc j'ai une d'achat. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Il explique en fait, il considérait que le monde a été fait, c'est le Sfatimé qui l'explique comme ça. Et que la nourriture. Non, et que tu n'as rien d'autre à faire que de jouir mais la différence entre Esav et Yitzhak, c'est que lui, il élève la nourriture. Isaac et l'autre, il se truc. Eh bien, regardez, c'est la réponse que nous donne Mara. L'okashia, c'est pas difficile ta question. Rabbi Elazar, il se contredit pas. Il parle de deux cas différents, deux cas de figure différents. Et les voilà. Ha, des matzeh le tsaoure nafshe. Ha, des lo matzeh le tsaoure nafshe. Il y en a un qui est à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il peut s'imposer des choses supplémentaires. Alors, si tu es capable de t'imposer des choses supplémentaires, en jeûnant, tu vas être kadosh. Alors que si tu n'es pas capable de t'imposer des choses supplémentaires, tu n'as pas la force, tu n'as pas le truc, tu n'as pas la tête, tu n'es pas dans le truc, et que tu jeûnes, alors là non, là tu es un fauteur. Tu seras kadosh dans ta nourriture. C'est-à-dire qu'on peut être capable de manger. Ah, merci là. Ah ouais? Où? Parce qu'il dit chez Nehemar. Ah, je l'ai dit. Bekir Becha Kadosh. Je n'ai pas traduit, excusez-moi, je l'ai lu, on ne l'a pas traduit. Chez Nehemar, comme il est écrit, donc c'était pour celui qui dit que la nourriture qui est dans ton ventre, c'est ça qui te rend Kadosh. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on le sait? Bekir Becha Kadosh. Bekir Becha Kadosh. Ce qui est en ton sein, Kadosh. D'accord? Donc tu es Kadosh par rapport à ce qui est en toi. Lo Avo Baïr, et donc Akadosh Baruch Hu dit, du coup, je n'ai pas besoin de me rapprocher de toi, puisque tu es toi-même Kadosh. D'accord? Donc ça, c'était le passouk qui pour illustrer l'idée que même en mangeant, tu peux être kadosh. Et donc, comment on répond? Un, c'est son niveau. L'autre, c'est pas son niveau. Si ton niveau est de pouvoir t'imposer des choses supplémentaires et tu le vis bien, d'accord? Alors pour toi, c'est bien de le faire, t'es kadosh. Si par contre, t'es pas à ce niveau-là, eh bien, sache que tu peux être kadosh, tu peux trouver la kdusha dans la nourriture. Tu manges et t'es kadosh. Je vous rappelle que le Mesilat Yesharim enseigne, il rapporte un enseignement qui nous dit que un Talmid Chacham qui mange, c'est comme un autel sur lequel on fait des sacrifices. Pourquoi? Parce que lui, quand il mange, il ne le fait que dans un état d'esprit de distinguer l'énergie positive de la nourriture pour servir à Kadosh Baruch Hu convenablement. Donc c'est un korban. Pour lui, la nourriture, c'est un korban. Pour toi, quand tu manges, c'est manger. Lui, quand il mange, c'est un korban. Donc tu peux être kadosh en mangeant. Et d'ailleurs, même si on va encore un peu plus loin dans le Mesilat Yesharim, il nous dit, sache que celui qui est capable de faire ça, il est encore plus grand que celui qui jeûne. Parce que celui qui jeûne, il a besoin de jeûner pour s'élever, alors que l'autre, il est capable de s'élever tout en utilisant la nature. Et ça, c'est un degré encore plus élevé que de se priver pour s'élever.
Resh Lakish Amar, pour aller au bout du raisonnement, Resh Lakish dit Nikra Chassid. Celui qui jeûne, il ne s'appelle pas un Kadosh, il s'appelle un Chassid. Vous allez me dire quelle est la différence? En réalité, la différence ici, elle est dans les versets qu'ils utilisent. Un a utilisé le mot Kadosh parce que c'était écrit dans Nazir. L'autre, il utilise le mot Chassid. Pourquoi? Parce qu'il trouve un verset dans Michelet, dans les Proverbes, où il est écrit Gomel Nafsho Ish Chassid Ve'ocher She'ero. Donc, qu'est-ce que signifie ce pasouk? Il nous dit, excusez-moi que je comprenne bien. Prends soin de lui. Exactement. Pardon, Mechila, c'est l'inverse. Il veut nous dire que celui qui mange, il peut être chassid. Celui qui mange, il est chassid. Comment tu le vois? Il n'est pas kadosh, il est chassid. Comment tu le vois? Parce que tu as un verset dans ton Michelet qui te dit Gomel Nafsho, celui qui fait attention à lui, qui fait attention à son corps, etc. Ish chassid. C'est un homme qui est un chassid, qui fait du bien. Ve'ocher she'ero, alors que celui qui fait souffrir sa chair, celui-là, il n'est pas bon. Trop manger ou pas assez manger? Oui, alors trop manger, c'est même pas en ligne de mire. Trop manger, t'es un glouton, c'est pas du tout ok. On parle de quelqu'un qui mange, normal. D'accord? Quelqu'un qui mange. Quelqu'un qui mange, il peut être chassid. Alors que celui qui se fait souffrir, il est cruel. D'accord? Ça s'appelle et arzari, cruel. Amar Rav Sheshet, Hay bar berav de Yativ et Ta'anita. Rav Sheshet dit un Talmid Chacham qui jeûne, l'echol kalba les cherouté. Un Talmid Chacham qui jeûne, il faudra prendre le repas qu'il aurait dû manger ce jour-là et le jeter au chien. Comment vous comprenez ce truc-là? Donc je répète, un Talmid Chacham qui jeûne, tu devras prendre sa nourriture qu'il aurait dû manger ce jour-là et la jeter au chien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est quoi? C'est une gloire ou c'est une punition, ce truc-là, du coup? Il y a quelque Est-ce que chose dit? qu'on ne peut pas résoudre. Je pense qu'il faut. Oui, bien sûr, parce que là, on n'a plus le temps. Il a dédaigné la nourriture. Donc, Et alors, pourquoi tu jettes au chien? Pourquoi il a dédaigné là? Il n'a pas dédaigné, juste il mange pas. C'est dans la même idée que tout à l'heure. Alors tu prends sa nourriture, tu la jettes au chien? Donc pour lui, il lui a donné aucune valeur, sa nourriture. Alors que J'entends. De s'élever en profitant De la nature. de la matière. Ok. Alors tu jettes ta nourriture au chien? Sort du plan des humains. Et pourquoi tu... Ah? Alors si elle doit être kadosh, pourquoi tu la jettes au chien? parce que justement, elle a perdu son statut, donc elle est plus utilisable. Ah. Ok, j'entends. La semaine prochaine, si Dieu veut, on voit la suite de la Suga. On peut dire, c'est que. D'accord. Si vous faites comme ça, vous ne gâtez pas. Des teasers maintenant. On peut pas. Il y a une